Bienvenue sur le podcast Foi et quotidien, parole d'une chrétienne imparfaite, aimée par un Dieu parfait. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui, chaque année, suscite de nombreuses discussions parmi les chrétiens. Je vous laisse deviner, on est en mois d'octobre, c'est Halloween. Beaucoup se demandent si cette fête est innocente et si, en tant que chrétien, on peut y participer ou au contraire, si on doit s'abstenir de fêter cette fête. Dans cet épisode, nous allons explorer ensemble les origines d'Halloween et pourquoi, en tant que chrétien, il est important de réfléchir à nos choix et à nos pratiques à la lumière de la parole de Dieu. On va revoir ensemble et on va commencer par les origines d'Halloween. Donc Halloween, c'est une fête celtique à la base de Samin. Ce sont les Celtes qui vivaient il y a plus de 2000 ans et qui célébraient leur nouvel an le 1er novembre. La nuit du 31 octobre, ils croyaient que la frontière entre le monde des vivants et celui des morts était floue et ça permettait aux esprits de revenir sur terre. Et pour se protéger, ils allumaient des feux de joie et portaient des costumes pour effrayer les esprits. Clairement, ce jour-là, qui est le 31 octobre et 1er novembre, c'est un jour qui correspond à l'un des 4 sabbats des sorcières. Ça marque l'arrivée de l'hiver, du froid, de la mort et de la défaite du soleil. Il faut savoir que Samin, qui est le prince de la mort, sa fête c'est le 1er novembre et au moment où le soleil, le roi Lugh, se cachait, les druides, personnages religieux importants de l'époque, prétendaient que Samin, le dieu des morts, revenait sur terre avec des esprits de mort et les morts de l'année en cours émergeaient des profondeurs de la terre pour hanter leurs anciennes demeures. Et en fait, pour apaiser le prince de la mort, les druides organisaient des sacrifices, donc des sacrifices d'animaux, mais aussi d'humains. Et clairement, à l'époque, c'était déjà un temps d'anxiété et un temps propice pour que les druides demandent des dons aux vivants. Donc eux, ils sillonnaient les villages en tenant dans leurs mains un navet vide dans lequel ils avaient taillé un visage. Donc je vous fais pas de dessin, mais ça vous fait penser aux citrouilles qu'aujourd'hui on taille et dans lesquelles on met une bougie. Et eux, à l'époque, ils mettaient dans le navet une bougie. Et leur slogan, c'était « offrande ou malédiction ». Donc clairement, à l'époque, déjà à l'arrivée du christianisme, les églises, notamment l'église catholique à l'époque, a tenté de christianiser certaines fêtes païennes. Et donc le 1er novembre, pour nous, aujourd'hui, c'est devenu la fête de la Toussaint. Vous savez, à la fête de la Toussaint, il y a beaucoup de gens qui vont dans les cimetières, nettoyer les tombes ou qui vont apporter des fleurs à leurs morts, etc. Et malgré les tentatives pour christianiser ces fêtes-là païennes, et beaucoup de fêtes chrétiennes sont des fêtes à la base qui avaient une source qui n'est pas du tout chrétienne. Et malgré cet effort-là pour essayer de christianiser ce monde, la fascination pour les esprits, la mort, c'est resté présente Les pratiques originales de Halloween et donc de la Toussaint, ça reste la glorification des morts et voilà. Donc clairement, quand on prend conscience de la racine d'Halloween et de cette fête, est-ce que en tant que chrétien, on peut participer à cette fête et donc à une fête qui, même avec des adaptations modernes, reste ancrée dans des pratiques occultes et un thème principal qui est la mort et la peur. On va pas se mentir, c'est toujours ce qui prime aujourd'hui dans cette fête-là qui est Halloween. Je vois que dans certains pays, oui, ils vont se déguiser en fées et tout pour enlever cet esprit de mort et tout, mais est-ce que vraiment on est obligé de fêter ça ce jour-là ? Est-ce que non ? Je ne sais pas si en tant que chrétien, c'est vraiment important de prendre part même d'une autre manière à cette fête-là. Après, je comprends que quand on a des enfants et tout, il faut trouver une explication, il faut pouvoir amener que les enfants ne se sentent pas non plus privés de tout, etc. Mais il y a quand même... Halloween, c'est clairement une fête qui est contradictoire avec la parole de Dieu. Donc à partir de là, en tant que chrétien, je pense qu'on ne devrait pas y prendre part. Donc clairement, on va partir sur mon deuxième point qui dit pourquoi les chrétiens devraient s'abstenir de fêter Halloween. On sait que l'un des principes fondamentaux de notre foi, c'est de vivre dans la lumière de Christ, loin des ténèbres. Et Halloween, à son contraire, met un accent sur la peur, la mort et l'occulte.
Donc clairement, c'est en contradiction directe. Voilà. Dans Éphésiens 5, verset 11, il est écrit « Ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. » Ça nous rappelle que nous ne devons pas éviter ce qui est mal seulement, mais aussi les dénoncer. Et dénoncer ce qui est mal. Et Halloween, désolée, mais c'est pas une fête qui glorifie le bien. À l'inverse, c'est plutôt une fête qui glorifie le mal. De plus, dans 1 Thessaloniciens 5, verset 22, Paul nous dit « Abstenez-vous de toute espèce de mal ». Cela inclut non seulement les actions explicitement mauvaises, donc mentir, frapper, etc., mais aussi tout ce qui pourrait nous exposer à des influences néfastes ou spirituellement dangereuses. Voilà, clairement. Mais je sais qu'il y a des chrétiens qui n'ont pas encore compris tout l'aspect spirituel des choses que l'on fait dans nos vies. Et pourtant, avant que ce soit physique, tout est spirituel. Et même là, encore, il y a un monde spirituel et il ne faut pas le négliger. Et je pense qu'il y a beaucoup de chrétiens qui le négligent, ce monde spirituel-là. Aussi, donc, pour en revenir à offrande ou malédiction, ce sont des paroles et des déclarations de malédiction sur des vivants, quand on prend le contexte. Un enfant de Dieu, il doit bénir, il ne doit pas maudire. Donc, nous, en tant que chrétiens, notre devoir, c'est de proférer des paroles de vie. Nous ne devons pas prendre part à ce type d'activité. Nous ne pouvons pas, en tant que chrétiens, maudire. Nous ne pouvons pas aller frapper aux portes des maisons et dire un bonbon ou un sort. C'est une proclamation qui donne la mort. Et nous, en tant que chrétiens, nous avons conscience que nos paroles, tout ce qui sort de notre bouche, a pouvoir de vie ou de mort sur autrui. Et donc, nous ne pouvons pas prendre part à ce type de proclamation et à ce type de fête. Clairement, c'est... Et d'ailleurs, je vais vous lire tous les versets qui nous disent de prendre garde à ce que l'on sort de nos bouches et c'est vraiment important d'y méditer. Alors, il y a Psaume 141, verset 3 qui dit « Éternel, mets une garde à ma bouche, veille sur les paroles de mes lèvres. » Il y a le Proverbe 13, verset 3 qui dit « Celui qui veille sur sa bouche garde son âme, celui qui ouvre de grandes lèvres court à sa perte. » Proverbe 21, verset 23 « Celui qui veille sur sa bouche et sur sa langue préserve son âme des angoisses. » Ecclésiaste 5, verset 6 « Ne permets pas à ta bouche de faire pécher ta chair. » Et Jacques 3, verset 10 « De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. » Le psaume 34, verset 13 nous dit « Préserve ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses. » Et le proverbe 18, 21 pour clôturer nous dit que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue et quiconque l'aime en mangera les fruits. Clairement, il n'y a pas plus clair que ça. Je pense qu'il faut vraiment faire attention à ce que l'on dit. Et toutes ces fêtes-là, c'est pas anodine. Même les citrouilles. Les citrouilles, c'est pas anodin. Et les druides à l'époque qui se promenaient avec des navets là, lumineux, ils montraient leur autorité spirituelle sur le monde invisible à l'époque. Et la petite flamme du navet, ça symbolisait une âme damnée. Ça veut dire une âme qui a été condamnée à l'enfer. Elle a été condamnée, cette âme. Et je ne sais pas si vous connaissez, mais on en entend souvent parler de cette légende. À la suite, en Irlande, c'est une petite histoire qui se nomme Jack à la lanterne. Donc Jack, c'était un joueur de cartes malchanceux qui menait une vie d'ivresse et de débauche, clairement. Et ce même Jack a vendu son âme au diable afin de pouvoir payer ses dettes. Au jour convenu, le diable se rendit chez Jack pour le mener en enfer. Mais Jack ne se laissa pas faire et proposa à Satan une partie de cartes en échange d'une année de vie supplémentaire. Jack gagna la partie et vexé, même le diable ne voulut plus de lui. N'étant pas assez bien pour aller au paradis et interdit de séjour en enfer, à sa mort, l'âme de Jack erre seule sur terre et selon la légende, sa demeure sur la terre serait une bougie. Et on dit donc que chaque citrouille héberge une âme damnée. Et damnée, ça signifie condamnée aux peines de l'enfer. Donc déjà, même les citrouilles ou les navets là, qui semblent anodins, là, c'est pas anodin. Derrière, il y a le symbole que c'est une âme qui est condamnée à l'enfer, qui est à l'intérieur. Et ça me fait de la peine. Je vous dis pourquoi, parce que même là, mon fils est à la crèche. Même à la crèche, là, ils ont commencé en octobre. On est le 17, c'est même pas encore la fête d'Halloween, là.
l'entrée, les salles sont décorées de choses qui prennent Halloween. Des citrouilles qui font peur, des araignées. Alors que mon fils en a peur. Je me dis, mince, ça commence tôt, quoi. Et comment on va préserver, nous, chrétiens, nos enfants, de ces fêtes-là? Et moi-même, avant d'être chrétienne, je ne vais pas vous mentir, j'ai pris part à ces fêtes-là. Sous prétexte que, lors de ces fêtes-là, en fait, avec mes frères et sœurs, qui sont mes demi-frères et sœurs, je pouvais aller les voir et passer un temps avec eux. Et moi, je me servais de cette fête-là pour passer un temps de qualité avec mes frères et sœurs. Mais pour autant, on était déguisés et pour autant, on pratiquait cette fête, c'est-à-dire qu'on allait demander des bonbons, etc., etc. On se mêlait à cet esprit-là qu'il y a derrière, vous voyez ? Donc, pour moi, c'est pas anodin. Et aujourd'hui que je suis chrétienne et que j'ai compris tout ce monde spirituel et ce qu'il y a derrière, je peux pas me permettre de pratiquer une chose qui est contraire à la parole de Dieu. Donc moi, je vais vous dire pourquoi moi, je ne fête pas Halloween. En premier lieu, tout simplement parce que moi, le Dieu que je sers, il est vivant. C'est un Dieu vivant et il donne la vie. Et Jean 14, verset 6 nous dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Également parce que moi, en tant que chrétienne, je sers la lumière du monde et non celle des ténèbres. Il y a un verset en Jean 8, 12 qui dit « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura au contraire la lumière de vie. » Et en troisième point, je dirais que moi, je refuse de pratiquer des choses qui sont contraires à Dieu. Et il y a marqué dans Lévitique 18, verset 30, « Vous respecterez mes commandements sans pratiquer aucune des coutumes abominables qui se pratiquaient avant vous. Vous ne vous rendrez pas impurs en les pratiquant. Je suis l'Éternel, votre Dieu. » Et clairement, pour clôturer ça, moi je suis chrétienne et je veux faire le bien et je ne veux pas faire le mal. Je ne veux pas prendre part, aux actes mauvais. Je veux discerner ce qui est agréable au Seigneur et ne participer qu'aux œuvres qui donnent vie et non pas aux œuvres stériles des ténèbres, mais plutôt les démasquer, comme il est écrit en Éphésiens 5, verset 11. Après, personnellement, c'est Dieu qui m'a convaincue. Et si vous n'êtes pas convaincu qu'il n'est pas bon de prendre part à cette fête, je prie que Dieu, par son Saint-Esprit, vous convainque. Mais pour ça, il faut être aussi à même à se soumettre à la volonté de Dieu et à ce que Dieu dit dans sa parole. Et Dieu sait ô combien moi, à l'époque, avant d'être chrétienne, j'aimais regarder des films d'horreur, etc., etc. Le soir d'Halloween, même avec ma meilleure amie, on allait dans des cinémas et on se regardait 2 films d'horreur d'affilée et après on sortait dans les rues pour faire peur aux gens. Et je vous assure que plus vous recherchez Dieu et plus il vous éloigne, même sans effort, de ce type de choses, vraiment. Et ça ne devient pas un fardeau. Donc, clairement, je crois que en troisième point, j'aimerais vous parler du fait qu'il est important de garder notre esprit et notre cœur purs. Et en tant que chrétiens, nous sommes appelés à protéger nos cœurs et nos esprits. Et le Proverbe 4, verset 23 nous dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de vie, les sources de la vie. » Halloween, c'est une ambiance sombre, des références à l'occulte. Et même si on le veut, même si on ne le croit pas, ça influence notre esprit de manière subtile. Ça peut sembler inoffensif comme ça, mais les influences spirituelles sont bien réelles. Et je crois que plus vous lisez la Bible, plus vous en prenez conscience. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire en tant que chrétien, concrètement, en conclusion ? Premièrement, nous devons rester fidèles à notre foi, même lorsque les traditions populaires vont à l'encontre de nos croyances. Romains 12, verset 2 nous avertit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. » En d'autres termes, nous ne devons pas nous laisser entraîner par les modes ou les fêtes populaires, mais plutôt chercher ce qui est bon aux yeux de Dieu. Dans un prochain épisode, je vous parlerai de qu'est-ce qu'on peut faire alors, le soir d'Halloween, à la place de tout ça, pour mettre au profit de notre foi et du royaume de Dieu nos qualités et comment on doit accueillir cette fête-là en tant que chrétien et comment on doit accueillir ceux qui fêtent cette fête, on va dire. Voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à m'écrire, franchement, à me donner des conseils et tout. Franchement, je prends. Voilà, je vais y arriver à parler. Je prends. Je sais que c'est pas facile d'être chrétien dans un monde qui est totalement à l'encontre de
de ces valeurs-là qu'est le christianisme. Mais vraiment, il y a un bénéfice à prendre part au bien et pas au mal. Et rien n'est anodin. Donc vraiment, préservez-vous. Et on revient dans un deuxième épisode lundi prochain. Que Dieu vous bénisse.